Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite voiture de loisir. Alors je l'avais commandée depuis un moment, je l'attendais parce que je cherchais une voiture pour faire muse chez moi, à l'intérieur ou sur la terrasse pendant cette période de confinement. Et j'ai eu des difficultés à trouver parce que soit c'était trop cher, les voitures qu'ils proposaient dans cette échelle-là, les mini RC. Donc je cherchais un crawler et donc j'ai trouvé ce Charisma. Alors j'y tiens, alors que je ne connais absolument pas, donc on va vraiment faire la découverte, ensemble. Apparemment, c'est une seconde génération, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal, des petits autocollants marqués des nouveautés au niveau, sauve-cerveau, au niveau moteur. Et donc cette voiture, ça je l'ai commandée pour moi. Alors ça, c'est modélisme34.fr qui le commercialise, qui me l'a livré, hein, comme on est voisins. Et donc cette voiture, comme elle est à moi, ben, je vais pouvoir entièrement la décortiquer. Alors déjà, on peut voir la carrosserie, hein, je trouve assez sympa. C'est une Ford F-150 4x4. Alors c'est une voiture qui est une carrosserie apparemment qui est sous licence et elle date la carrosserie de 1976. Donc l'échelle, on va la chercher, c'est du 1/24e, hein, donc c'est du tout petit. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, qu'est-ce qu'il y a sur les côtés? Bon, moi je la trouve assez réussie, hein, la déco. Sur les côtés, là, on trouve les spécifications. Bien sûr, c'est en anglais. Voilà, je vous montre tous les côtés. Voilà, on voit la voiture sans sa carrosserie. Alors ça ressemble, moi j'ai un Coyote en 1/10, pareil de chez Charisma. Ça, à voir comme ça, on verra quand on va voir la boîte, mais ça y ressemble beaucoup au niveau conception architecture. Là, on voit une radio qui est assez simple, hein, c'est du 2 Go 4, bien sûr, heureusement. Et là, on voit, c'est livré avec sa petite batterie 7,2 volts et son chargeur USB. Voilà. Donc, au niveau tarif, hein, c'est 99, enfin moins de 100 euros, c'est 99, 80, voilà. 100 euros, nous dirons. Donc, ça reste quand même dans cette gamme-là hein, de voitures, ça reste quand même très raisonnable. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Voilà ce qu'on découvre une fois la boîte ouverte. Alors on voit qu'il y a en dessous deux petites boîtes. Et là, une notice qui est aussi en français, hein, qui est en plusieurs langues. Alors ça, comme d'habitude, hein, je scannerai par la suite pour l'article. Comme nous, hein, le but premier, c'est quand même de faire des articles sur RCMag photo, avec tous les détails, les conseils. Et donc là, vous aurez donc tous les éclatés de la partie française. Donc ça, c'est pratique pour quand on bricole dessus et notamment pour les références de pièces détachées aussi. Il y a les conseils pour la charge, pour l'utilisation de la radio, vous voyez. Description des pièces avec les références. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais sortir les petites boîtes. J'ai sorti tous les éléments de leur boîte. Alors, on peut voir que la carrosserie, elle est à part hein, du châssis. Donc, on trouve déjà la radio. Alors, la radio, on peut voir, c'est une radio relativement simple, hein, mais la prise en main, elle est pas mal. Le volant, bien sûr, ah, il y a une mouche qui est en visite. Donc, le volant, bien sûr, c'est pas un beau volant en mousse. Là, c'est un volant en plastique, mais bon, ça a l'air d'aller. On a ici donc l'interrupteur. Ici, c'est le réglage du débattement de la direction. Donc ça, c'est un réglage qui est important. Ici, c'est pour blinder, je pense, entre le récepteur et l'émetteur. Ici, vous avez le trim pour la commande de gaz, le trim pour la commande de direction. Et au-dessus, vous avez donc les inversions, hein, inversion direction, inversion gaz. Et ici, un petit bouton qui est intéressant, en 3 positions. Ça, c'est un limiteur de puissance. Alors ça, c'est pas mal quand notamment vous passez cette voiture à un gamin ou alors quand vous roulez à l'intérieur, hein, ça évite de tout massacrer. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau des piles, elles se mettent dans la poignée. Hein, et on peut voir que ça, c'est un bon point. Les 4 piles sont livrées. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un vrai RTR. Il y a vraiment tout dans la boîte qui est prévu. Après,
On trouve le chargeur USB. Donc à tester, hein, mais pour ce type, moi ça me choque pas, hein, pour ce type de voiture, surtout à ce prix, et ce type de batterie surtout. Voilà, donc c'est la batterie par contre on voit qu'elle est déjà sur la voiture. Alors ça j'ai pas regardé comment la démonter, ça je regarderai après. Vous voyez, elle est déjà en place en dessous là. Donc c'est une prise bec dessus, voilà, des deux côtés. La voiture, donc on va déjà commencer par la carrosserie, hein, la carrosserie qui est quand même assez sympa. Moi, je trouve elle est vraiment belle, cette carrosserie. Donc, c'est du Exand, hein. On voit qu'il y a une rampe ici de phare au-dessus. Et donc, on peut mettre des LED, hein. Elles y sont pas d'origine, mais je pense que ça doit être une option. Ou alors, on peut le bricoler ensemble, mais il y a les trous. Alors, donc, avec les LED, ça doit être quand même assez sympa. Voilà, donc la carrosserie que je trouve assez réussie au niveau décoration. Et la voiture, ben, pour ceux qui connaissent le Coyote, enfin, toutes les voitures de chez Charisma, c'est vraiment une copie, hein. On retrouve vraiment le système de châssis, les marchepieds, la position des amortisseurs, les pare-chocs, là aussi, hein, je pense qu'il y a les trous. Voilà, alors il y a les trous pour mettre des LED aussi, éventuellement. Voilà, au niveau de l'implantation mécanique, relativement, c'est à peu près la même chose. Et en dessous, bien sûr, les ponts, là, c'est exactement la même chose aussi, hein, avec des cardans qu'on peut voir, c'est des cardans coulissants, donc comme les vrais crawlers. Donc ça, c'est sympa. Donc les ponts, bien sûr, il n'y a pas de différentiel, hein, comme un crawler. Voilà, donc ça, c'est quand même assez proche du modèle 1/10 original. Là, des pneus qui sont bien tendres, hein, donc ça devrait, donc il n'y a pas de mousse dedans, donc ça devrait procurer une bonne accroche. Au niveau des battements, on peut voir que c'est quand même assez important, bah, du moins pour cette échelle-là, hein. Oui, ça se déhanche quand même pas mal, donc ça c'est pas mal. Par contre, bien sûr, c'est des amortisseurs factices, hein, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique d'origine, mais c'est une option. Voilà, mais bon, ça vaut moins de 100 euros, donc il ne faut pas quand même trop en demander. Là, on voit le récepteur variateur. Donc là, on voit qu'il y a des prises qui sont libres. Alors c'est peut-être ça qui va permettre de brancher notamment les rampes de phare. Le moteur, donc là, bah, il est équipé, ça c'est bien, ça, il est équipé d'un petit radiateur alu. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais ça c'est quand même assez sympa. Voilà. Le cerveau. Alors le cerveau, alors apparemment c'est une nouveauté, hein, je connaissais pas les anciens modèles, mais c'est ce peu que c'était en 4 fils. Là, il précise que c'est en 3 fils, donc c'est des cerveaux tout à fait standards, avec des prises standards. Voilà, donc cerveau, il y a sûrement, donc on pourra en trouver facilement, et on voit que le sauve-cerveau est intégré à la tête, et le système de direction, ben voilà, c'est le même que sur le Coyote. Donc tout ça, c'est semblable. Tout ça, bien sûr, c'est démontable, hein, c'est pas du jouet. Alors par contre, juste quand j'ai déballé, le premier truc que j'ai regardé, parce que je voulais vous le décortiquer un peu, alors ça sera pour une autre vidéo, parce que quand j'ai voulu démonter les écrous de roue ici, moi j'ai pris ma petite clé mini Z, hein. J'étais habitué à avoir mini Z, et c'est beaucoup plus petit là, sur le Charisma. J'ai regardé avec une clé de 4, hein, ma clé de croix. C'est plus petit, alors ça doit être du 3,5 ou du 3. Donc ça, va falloir que je mesure et que je cherche surtout une clé, parce que j'ai pas du tout de clé qui me permette. Là, ça aurait été pas mal, Charisma, qui nous mette une petite clé croix, une petite clé pour au moins démonter les roues. Mais il est vrai qu'avec ce genre de voiture, il n'existe pas d'autres roues, d'autres. Donc on a normalement, à part s'il y a de la casse, on n'a pas à le démonter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Alors, moi, j'avoue que j'aime bien, je trouve ça hyper sympa. Alors, ce que je vais faire, alors, ouais, là, vous voyez les velcro, hein, pour la carrosserie, hein, pour l'accrocher. Alors, c'est sûr que là, il faut bien centrer, hein, qu'on la met. Je vais essayer de la mettre comme ça, mais c'est pas évident. Bien sûr, il faut le centrer correctement. Voilà, et là, ça tient bien, voilà. Donc là, vous voyez, le look, il est quand même assez sympa. Après, bon, les goûts, les couleurs, hein. Mais moi j'aime bien. Vous voyez, ça tient bien avec le velcro, hein. Pas de problème. Donc ce que je vais faire, je vais charger la batterie. Je vais déjà voir si je peux la démonter ou je chargerai dedans. Bon, pour une première, ce sera pas mal. Et je vais essayer de me faire un petit parcours, un mini parcours crawler. Et on fera la vidéo test de la voiture et je dirai ce que j'en pense. Juste un petit retour à ce que je viens de trouver, j'avais pas trop regardé. Voilà, comment marche. En fin de compte, c'est un système avec un verrouillage ici. Donc c'est vraiment pas mal ce système-là. C'est rapide. Hop, on appuie ici, ça le débloque, on soulève et on a accès à la petite batterie. Donc c'est une petite batterie NiMH en 130 mAh.
Voilà, donc avec sa petite prise bec dessus. Donc voilà, ça c'est nickel. Donc si on en a deux, trois d'avant, ça permet de rouler tout le temps. Et là, c'est vrai qu'on peut le changer extrêmement rapidement. Ça, c'est un bon point. Allez, maintenant, je vais aller la charger directement sur mon ordi. On va brancher ça. Donc j'en profite pour faire un test, hein. J'avoue que j'ai jamais fait avec les NiMH. Donc ça, c'est le petit boîtier que je conseille à chaque fois dans les tests de voitures qui ont normalement du LiPo. Et donc j'ai dit, bah, il y a une prise, hein, pour brancher du NiMH. Donc j'ai branché mon petit accu dessus. Alors, ça se branche pas directement, hein, parce que la prise, elle est faite pour une prise type JR. Donc j'ai mis un petit câble intermédiaire, hein, que j'avais trouvé, hein. Pour ceux que ça intéresse, c'est la référence M462. Voilà, c'est un petit câble. D'un côté, c'est prise bec, et de l'autre côté, c'est une prise type JR Futaba. Et voilà, ça m'a permis de brancher sur mon petit boîtier, mon petit contrôleur. Alors là, il me dit apparemment que la batterie est chargée à 30%. Voilà. Donc je vais aller charger ça et on verra ce que ça donnera à la fin. Voilà, je viens de lancer la charge. Donc là, on voit qu'il y a un voyant rouge qui s'allume. Alors j'espère qu'il y aura un petit voyant vert quand ça sera bon. Et je vais quand même surveiller. Alors c'est du 100 milliampères apparemment la charge, donc ça va être assez rapide. Et après, on refera un contrôle. On va déjà voir si l'accu il chauffe pas, comment se comporte le petit chargeur, hein, si le voyant il change. Là, il n'y a pas trop d'indications là-dessus. Et après, on fera une vérification de la batterie. Donc j'attendais que le voyant il passe au vert éventuellement sur le petit chargeur, mais ça n'a pas été le cas apparemment. Donc j'ai débranché pour voir et pour contrôler, vous voyez, avec mon petit testeur. Donc apparemment c'est bien plein, on voit la tension elle est bien montée, 6 éléments, donc c'est bon. 99%, donc c'est nickel. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais monter la cube pour un premier essai. Et en attendant la charge, bon, j'ai fait ça vite fait, hein, c'est pas un truc. Mais je me suis fait un petit parcours dans mon grenier. Voilà, j'ai utilisé des boîtes vides, hein, moi je récupère les boîtes, c'est pour mettre des pneus de voiture vintage. Alors dès que je peux récupérer des boîtes, je le fais. Et ça me sert aussi, voilà, à faire le petit parcours. Alors vous voyez, j'ai fait ça en carton, j'ai collé tout et n'importe quoi, des batteries, des morceaux de plastique, voilà, des petites pentes un peu plus sévères, même une batterie, j'ai mis. Enfin, j'ai fait ça en une demi-heure, là, vite fait. Et j'en ferai, si ça me plaît, j'en ferai un fixe, que je peux démonter, qui sera plus sympa. Alors je vais essayer de fixer la caméra et on va faire le test. Donc pour la radio, j'ai mis les piles, hein, le voyant s'allume bien. Et pour la voiture, le petit interrupteur, il est un peu caché. Il est ici l'interrupteur, vous voyez, derrière. Alors donc il faut aller le chercher pour allumer. Comme c'est pas indiqué bizarrement sur la notice, du moins j'ai pas vu. Et donc j'ai cherché un petit moment avant de trouver. Allez, maintenant on va faire le petit parcours. Allez, go pour un premier essai sur ce mini parcours. Allez, go. Bon, ça passe facilement. Ça passe le virage. Hop là. On va voir si ça braque bien. Bon, par contre, c'est bien. Ah, là, enfin, là, le risque est de chute est important. Voilà, hop. En tout cas, ça braque fort et c'est assez progressif, hein. Voilà. Ouais, il se dérange bien. Oui, c'est quand même bien progressif. Alors, j'ai pas testé, il aurait fallu, faudra faire pas mal de tests, notamment avec le ralentissement 1 et 2. Voilà. Hop, oh là, la petite descente. Et on va voir la montée, parce que là, elle est un peu sévère. Si ça monte tout seul. Voilà. Hop. Nickel. Allez, je vais faire dans l'autre sens pour voir. Allez, on va faire le parcours dans l'autre sens. À mon avis, ça va être plus difficile parce que là-bas, pour prendre le virage au bout, ça va pas être simple. Allez, go. Voilà, descente. Je crois qu'il y a du frein. Voilà, regardez, regardez.
quand je lâche là, ça reste, il n'y a pas de roue libre, donc ça c'est plutôt pas mal, ça c'est pratique en crawler. Et là la descente elle est quand même un peu sévère hein, pour un engin comme ça. Allez, la montée, ouais. Ouais, ça grimpe bien, les pneus ils sont quand même pas mal. Et là maintenant ça va être le virage. Avec la batterie qui était juste avant, c'est sûr que vous voyez, il braque pas mal quand même. Hein. Alors la marche arrière, faut y aller mollo. C'est quand même assez progressif hein, comme variateur. Le risque c'est de le faire tomber. Je voudrais pas le casser d'entrée quand même. Bon ça va, celui-là il est à moi. Je me suis pris pour moi. Voilà, hop. Voilà, bon c'était juste pour vous montrer hein, un peu ce que ça peut faire. Là bien sûr il aurait fallu, je pourrais vous faire des gros plans sur le déhanchement, tout ça. Mais c'est vrai que premier essai, comme ça, le petit parcours, si on voit à son échelle, hein, c'est du 1/24e, donc faut imaginer, bien sûr, il n'a pas les capacités d'un dixième, mais à son échelle, je trouve quand même que c'est pas mal, hein, les pentes, il les grimpe bien. Alors ça, je pense, c'est aussi beaucoup parce que les pneus, ils sont quand même, ils ont un grip quand même qui est pas mal. Oh là là, alors là, si je le fais tomber, non, voilà. Le grip, il est quand même bon. Il y a des gros débattements de suspension. La direction, quand même, elle est assez puissante. Hein. Bon, par rapport à l'échelle, bien sûr. Alors ça, je vois que sur la boîte, c'est indiqué que c'est une nouveauté. Donc, ils ont peut-être amélioré ça. Apparemment, sûrement avant, c'était plus un cerveau-direction à plusieurs fils. Donc, pas à trois fils. Donc, on pouvait pas trop bidouiller. Là, c'est une prise normale. Donc, ça, c'est pas mal. On pourra mettre... changer le cerveau facilement, peut-être même mettre un autre plus puissant, je sais pas. Alors le seul petit truc qui me gêne pour l'instant, c'est pour démonter la voiture. J'aurais voulu la décortiquer complètement. Je peux pas le faire parce que j'ai pas la clé qui va pour les roues. J'ai déjà commandé, enfin je vais le faire là plutôt. Je vais commander les amortisseurs hydrauliques. Alors par contre ça c'est autant la voiture, je trouve qu'elle est pas chère. Moins de 100 euros, franchement c'est hyper sympa comme petite voiture pour s'amuser. J'imagine qu'on est, je sais pas, un père, un fils, qu'on est à la maison, tout ça, on se fait. Il y a vraiment pas besoin. Moi l'espace là, il est hyper réduit. Et j'ai fait un mini parcours, mais c'est sûr que j'en ferai un sur ma terrasse, un grand. Et je pense que les capacités de franchissement sont quand même importantes. Et même à l'échelle, je me demande si c'est pas plus important qu'un crawler, un SA, excusez-moi, le SCA, un E de chez Charisma aussi, qui est au 1/10e. Je suis pas sûr qu'à l'échelle, ces capacités sont identiques. Voilà, je vous remercie. Alors, je referai des vidéos hein, avec la voiture. Là, c'était juste une petite présentation. Et je vais essayer de voir pour démonter ces roues. Hein, donc, d'avoir assez de clés. Déjà, de mesurer la clé qu'il faut et d'essayer d'en trouver une. Voilà, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où je vais vous présenter la voiture en détail.